Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, manger l'agneau. Peut-être certains, quand vous avez vu la vignette avec écrit dessus « manger l'agneau », vous avez trouvé ça bizarre, mais je vais vous expliquer. En fait, lorsque Jésus était sur la terre, son dernier repas, le repas de la Pâque qu'il a pris avec ses disciples, il l'a pris dans une chambre haute et il a dit « mangez car ceci est mon corps, buvez car ceci est mon sang qui a été versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance ». Et on doit comprendre ceci, c'est que Jésus n'est pas un grec, c'est un juif qui parle le juif, l'hébreu, l'araméen, avec des gens qui sont juifs et qui ont une culture juive. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, lorsque nous prenons le pain, nous avons une pensée qui est grecque. Lorsque Paul a voulu évangéliser, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre des non-juifs, en fait, il a utilisé les mots que les gens connaissaient. Et la pensée grecque est que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps, c'est quoi? C'est la chair, c'est la conscience de notre chair. L'âme, c'est la conscience de notre moi, de notre ego. Et l'esprit, c'est la conscience de Dieu en nous. C'est pourquoi, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, cet esprit se réveille. C'est pourquoi il y a cette nouvelle naissance. Nous devenons conscience des choses de Dieu dans notre vie. Nous sommes corps, âme et esprit. Ça, c'est dans la pensée du monde grec. Maintenant, Jésus n'est pas un grec qui parle le grec à des Grecs. C'est un hébreu qui parle l'hébreu à des Hébreux. Et dans la pensée juive, nous ne sommes pas corps, âme et esprit, nous sommes être et esprit. Être, pourquoi? C'est que le corps et l'âme, les deux sont mélangés et sont totalement indissociables. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette pensée. Je me retrouve d'ailleurs plus dans cette pensée que dans la pensée grecque. C'est-à-dire que souvent, je pense que plusieurs vous l'avez déjà remarqué, en fait, notre personnalité, c'est-à-dire notre âme, notre ego, est liée à notre corps. Si demain vous êtes malade, vous avez des migraines terribles, automatiquement, ça influe sur votre personnalité. Et il y a beaucoup de choses au niveau corporel qui nous arrivent, qui influent sur notre personnalité. D'ailleurs, même au niveau de notre âme, lorsque nous vivons des traumatismes, on dit que l'on peut somatiser. Soma, c'est le corps. Donc il y a cette réalité, l'âme et le corps sont vraiment liés. Pourquoi je dis ça? Quand Jésus dit « manger », car ceci est mon corps, mangez l'agneau, car ceci est mon corps. En fait, il n'est pas en train de dire mangez mon corps dans le sens des meurtrissures que j'ai eues à la croix pour vous, même si c'est une réalité, mais c'est aussi de manger qui il est, de manger les sentiments de Jésus, la personnalité de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu reprends le repas du Seigneur, tu dois te dire oui, je mange son corps et par ses meurtrissures je suis guéri, mais je ne fais pas que ça, je mange aussi qui il est, je mange l'agneau, je mange sa personnalité, son amour, son humilité, sa joie, sa douceur, sa grâce envers les autres. Alors je t'encourage mon ami, mange l'agneau. Pas juste son corps, mais mange qui il est, que nous puissions vraiment nous alimenter de Jésus et de qui il est. Que le Seigneur vous bénisse, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si ce message t'a béni, encouragé, pense à le liker, pense à le partager, pense à le commenter et rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. À bientôt, bye bye.